Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans les guidances de Valou. C'est bizarre dit comme ça, mais bon, vous m'avez compris. Bienvenue sur votre guidance de 18 heures. Vous savez, il y en a deux par jour, une à 8 heures et à 18 heures. Là, on est sur celle de 18 heures. J'espère que ceux qui sont là depuis longtemps vont continuer de s'y plaire. Pour les nouveaux, bienvenue chez les fous. Je dis bien chez les fous parce qu'on va vous donner un petit cacheton. Il y a une personne habillée en blanc qui va venir vous chercher. Tout va bien se passer, ok? Non, je rigole, tout ça pour dire que c'est parti. Nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Eh bah c'est plutôt pas... ah mince non, j'avais pris ça pour un 4 d'épée quand je vous ai dit qu'on est chez les fous. On est chez les fous. J'ai pris le 3 d'épée pour le 4 d'épée. Donc non, malheureusement, je suis arrivé en mode oui, vous guérissez. Non, 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 vous n'êtes pas en train de guérir, vous êtes en train de subir malheureusement pour certaines personnes une blessure profonde, sentimentalement parlant. On peut nous parler malheureusement de rupture, de perte, vraiment. Alors cette perte, elle peut être humaine ou sentimentale, peu importe ce qu'elle est. En fait, on voit les dégâts et l'ampleur de ces derniers sur vous. On voit que ça vous amoindrit. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement à terre et que vous allez y rester. Mais ça veut dire que vous avez énormément subi, ok? Émotionnellement, vous avez pris cher, comme on dit. On vous invite peut-être également, et je pense que c'est la première fois que je m'occupe à le dire, mais quand on est dans cette période-là, où c'est trouble d'un point de vue émotionnel et que les pensées sont bien présentes mais elles sont négatives, on vous invite à tout coucher, justement le lit, coucher sur un journal, dans un journal, ok? On vous dit d'extérioriser comme vous le pouvez. Certaines personnes, ce sera par la peinture, d'autres par l'écriture, d'autres par la chanson, peu importe. Essayez de ressortir, de faire ressortir ce qui est à l'intérieur de votre cœur, en fait. Parce que plus les choses vont rester dans votre cœur, plus les dégâts seront conséquents et plus il y aura de chances pour certains ou pour certaines de tomber dans une forme de dépression. La dépression, pour l'instant, elle ne vous guette pas parce que c'est quand même relativement vif, ok, c'est récent. Et c'est ça qui vous fait beaucoup de mal, justement, mais ça vous donne également la possibilité de vous en sortir par vous-même le plus rapidement possible, de rebondir de cette situation en couchant justement sur un bout de papier ce que vous avez sur le cœur. Ok, ça va vous permettre de mettre des mots sur vos ressentis, sur vos sentiments, sur votre douleur. Ok. Et à partir de ce moment-là, ce sera également plus facile pour vous de la comprendre, cette douleur, et de savoir la gérer pour guérir le plus rapidement possible. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, parce que plus vite vous guérirez de cette blessure, plus vite vous avancerez, en tout cas que vous reprendrez votre chemin vers l'abondance. Parce que, mine de rien, c'est ce qui vous attend. Et c'est pas une abondance qui vous attend dans 10 000 ans. Non, non, non. Cette abondance, elle va arriver relativement rapidement. Vous allez reprendre, en fait, conscience qu'il y a des choses dans votre vie qui sont satisfaisantes malgré, justement, cet événement qui vous a brisé le cœur. Ok, il y a quelque chose, il y a une personne qui vous a brisé le cœur, oui. Mais est-ce que cette personne a détruit votre avenir? Non. Ok, votre avenir, vous l'avez entre vos mains, ok, vous êtes en mesure de le faire, vous êtes en mesure d'avancer vers justement cet épanouissement que vous connaîtrez. Alors cet épanouissement, voilà, ça va se faire au bout d'un moment, mais vous avez besoin de vous prioriser. Après, vous vous concentrerez sur vos objectifs, enfin en gros, quand vous serez prêt ou prête, ok, mais c'est ce qui vous attend, vraiment, et dans pas longtemps. Ok, le fait de s'épanouir, le fait de se satisfaire de ce que l'on a d'un point de vue monétaire, d'un point de vue matériel, mais également d'un point de vue communautaire, donc des personnes qui peuvent vous entourer. Je pense qu'il y a des personnes qui vous entourent qui sont positives actuellement. C'est pas parce que vous avez souffert à cause d'une personne particulière que tout le monde est à mettre dans le même plat, ok, dans le même panier. Voilà, donc attention. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous prendrez votre temps. Vous êtes une personne de toute façon qui prend son temps et là on le voit. Ok, vous n'allez pas précipiter les choses, vous n'allez pas précipiter justement la guérison parce que guérison il va y avoir, notamment à partir du moment où vous coucherez justement vos mots par des mots, ok, sur un bout de papier. C'est une forme comme une autre, ça peut être la chanson, peu importe. Dans tous les cas,
on voit que vous avancerez à votre rythme, petit à petit, sans trop vous bousculer, sans vous faire bousculer par votre chagrin, c'est important. C'est vous qui êtes maître de votre vie et non pas votre chagrin. Ce n'est pas votre chagrin qui doit justement vous conditionner, qui doit définir qui vous êtes et quelle est votre vie. Non, ça c'est un événement distinct. Ok, ça a voilà, son existence, certes, on ne peut pas le nier, on ne doit pas l'occulter. Par contre, ça ne doit pas avoir de poids conséquent sur votre vie. Vous devez justement gérer ça et vous êtes en train de le faire et vous allez le faire. Ok, moi j'ai confiance en vous. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et non, mais si ça part à perpète les oies. Alors il y a 2 cartes qui sont tombées, je vais juste chercher celle qui est tombée par terre, ok? En plus, c'est pas n'importe laquelle. Ok. Bon, vous avancerez doucement mais sûrement vers votre avenir qui lui sera rayonnant, ok? Rayonnant parce que abondant, mais rayonnant également parce que bonheur, joie, ok? La carte du soleil, si elle tombe, ce n'est pas un hasard, c'est vraiment que l'univers vous prévoit de belles choses, vous prévoit de l'épanouissement, un accomplissement par les cartes, ces 2 cartes-là, ok? Donc celle de l'abondance et celle du bonheur, c'est ce qui vous attend, ok? Par contre, il y a différentes étapes à respecter sur ce chemin. Ok, sur ce chemin, il y aura la guérison dans un premier temps. Ensuite, cette guérison, eh ben, il faut qu'elle soit efficace. Et il faut que vous appreniez également de vos erreurs. Alors, ouais, je sais que c'est pas évident quand on vous le dit comme ça parce que vous avez l'impression qu'on vous fait la morale. C'est pas du tout le cas. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'était quelque chose de très difficile pour vous, qui vous a fait énormément de mal, mais qui va vous permettre d'avancer, de comprendre mieux certaines choses. Notamment parce qu'on nous indique avec la reine de coupe qu'il va y avoir un éveil chez vous, que cette guérison va provoquer un éveil. L'éveil, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez comprendre les sentiments, vous allez comprendre les énergies qui vous entourent, notamment celles des personnes que vous pouvez côtoyer. C'est pas évident dans un premier temps, mais quand ça se passe comme ça nous montre que vous arriverez également à identifier ces personnes-là et ne pas les laisser interférer avec votre vie, si elles sont négatives. Si elles sont positives, vous aurez justement l'opportunité de les laisser graviter autour de vous, vous en abreuver. Parce que vous savez quoi? La reine de coupe, donc vous, c'est une personne qui est une éponge émotionnelle. Vous absorbez ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Donc, si vous vous entourez de mauvaises personnes, forcément, vous serez dans des mauvaises énergies, vous douterez de vous douterez de tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que à la base, c'était pas nécessairement votre façon de faire, votre façon d'être, mais à force de côtoyer pas des personnes négatives, on s'en imprègne de façon indirecte. Sans qu'on s'en rende compte, on devient voilà, l'ombre de qui l'on était. Ok? Donc là, vraiment, on vous invite également, de par cet éveil, à couper court, à faire un tri qui est nécessaire vis-à-vis des personnes toxiques de votre vie et vous permettre de connaître le bonheur, la joie, tout ce qui peut vous attendre de beau. Parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Enfin, il faut pas non plus se voiler la face. Le bonheur, vous allez le connaître. Et il n'est pas si loin que ça. Quelques mois à attendre pour être de nouveau en plein dans le bonheur, moi, j'ai envie de vous dire que c'est déjà pas mal. Ok? Mais il y aura une certaine forme d'abondance qui sera trouvée entre-temps. Ok? Donc, ne vous en faites pas. Les choses se font comme il se doit et en temps et en heure. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, l'attente. Alors, on vous demande d'attendre. Pour une fois, je ne vous dis pas de vous précipiter. Ok, vous savez, généralement, cette carte du 3 de bâton, elle a tendance à m'irriter. Parce que moi, ce que je vois quand je vois la carte du 3 de bâton tomber, c'est une personne qui est dans une forme de stagnation, mais qui se complaît dans cette forme de stagnation et qui attend un miracle. Non, vous n'êtes pas ce genre de personne. Par contre, vous prenez votre temps et vous faites les choses correctement. Là, on vous invite vraiment à juste, voilà, ne pas vous précipiter, notamment dans cette phase de guérison qui doit être importante. Ça doit être un moment important de votre vie pour ne pas retomber, ne pas rechuter dans le chagrin, dans la tristesse, parce que il y aura des choses qui n'auront pas été, voilà, comprises et guéries. Ok, donc ça c'est bien. On voit que vous allez prendre votre temps également pour arriver vers ce bonheur. Peut-être ça va vous permettre de ouvrir les yeux entre-temps sur ce qui compose votre vie, qui est positif,
hein, et les choses négatives, avec la reine de coupe, on vous invite de toute façon à les enlever. Et ces choses-là, c'est des personnes. Alors, je dis pas qu'il y a que des personnes négatives dans votre vie, mais il y en a certainement, ce qui fait que ça peut avoir des conséquences relativement néfastes et on vous invite vraiment à faire ce tri. Ça va vous faire un bien fou, vous allez vous retrouver totalement plus léger ou légère et votre quotidien ne vous paraîtra plus aussi lourd et compliqué parce que vous n'aurez plus justement ces énergies toxiques, parce que peut-être que les personnes en elles-mêmes ne sont pas toxiques, mais ce qu'elles dégagent, ça l'est. En tout cas, ça l'est pour vous. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, et non, moi j'aime pas ça, hein. J'aime pas ça du tout. Parce que la personne qui vous a fait souffrir et qui vous fait souffrir actuellement, on sent qu'elle est plus très proche de vous actuellement, mais qu'elle va vouloir revenir. Alors, elle va pas nécessairement revenir pour vous faire du mal, en tout cas ce sera pas son but premier, mais la conséquence, c'est qu'elle peut raviver des blessures du passé. Elle peut, comment dire, faire en sorte que cette blessure, elle se réouvre et qu'elle soit encore plus vive. Donc attention, si une personne du passé tente de revenir dans votre vie, moi j'ai tendance à vous dire, on lui met un bon gros stop et voilà, on la calme cette personne. Et je vois déjà les plus fous d'entre vous en train de dire, oui non mais tu sais Valou, c'est un lien de flammes jumelles. Oui mais c'est un... Non, on n'en a rien à faire, ok? Que ce soit un lien même de chien à chameau, j'en ai rien à faire, ok? Vous faites attention à vous, vous ne vous laissez pas marcher dessus, vous ne laissez personne en fait vous faire du mal, personne justement vous manquez de respect en fait, tout simplement, ok? Vous méritez mieux que ça, vous méritez mieux qu'une personne qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir, même si c'est une personne avec qui vous avez eu une histoire et qu'elle ait pu durer des mois comme des années, ça c'est votre histoire, ok? Ça me regarde pas. Moi, ce que je vois, c'est que les conséquences que ça peut engendrer son retour à cette personne. Et c'est pour ça que je vous dis attention. Attention, parce que cette personne, elle va raviver des blessures, elle va faire mal, ok? Non pas que ce soit son but premier, mais les conséquences seront quand même là. Ok? Donc attention, elle peut mettre à mal votre bonheur à venir, cette personne du passé, si elle tente de revenir et si vous l'acceptez. Après, je ne suis pas là pour prendre les décisions pour vous, je suis juste là pour prendre soin de vous au quotidien par 2 vidéos par jour. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bah ouais, regardez ce qu'elle peut mettre en péril, cette personne. Elle met, si jamais elle revient et que vous l'acceptez, elle met en péril le bonheur qui sera votre, parce que c'est pas anodin, 2 fois la carte du soleil, les copains, c'est pas rien, hein. C'est un vrai gros bonheur qui vous attend, et en plus ça vient confirmer la carte de l'abondance, donc c'est une abondance de bonheur qui vous est destinée, mais qui peut être mis à mal à cause de cette énergumène, ok? Donc cette personne qui peut revenir, elle peut tout foutre en l'air, donc attention, ne laissez pas cette personne raviver les blessures du passé, réouvrir les plaies que vous avez mis et que vous êtes en train de mettre actuellement beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à refermer, ok? C'est très important pour vous de vous prioriser. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous allez surfer sur les passions. Alors, surfer sur les passions, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez vous précipiter. Vous serez juste passionné. Vous aurez retrouvé une certaine forme de joie de vivre. Alors, c'est pas la joie de vivre que peut nous dépeindre la carte justement du chevalier de bâton ou de la reine de bâton. Non, on n'en est pas encore là. Par contre, on voit que vous serez motivé. Ok? Il y a des choses qui vont apporter une accélération dans votre vie et c'est pour le positif. C'est pour vous apporter justement ce bonheur, cette joie. C'est déjà pas mal. Donc, on capitalise dessus et on fait avec, ok? On ne se concentre pas sur les choses qui sont pas bonnes, comme cette personne du passé, comme cette douleur qu'elle a pu provoquer déjà actuellement et dans un passé très proche. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle d'amour propre. Il est vraiment temps pour vous de vous concentrer sur vous parce que oui, à force de côtoyer des personnes négatives autour de vous, des personnes toxiques, c'est un petit peu comme si ces personnes, elles venaient prendre votre coupe et puis elles buvaient dans cette coupe, mais genre à s'en péter la gorge. Vous, du coup, la coupe, elle est complètement vide, ces personnes sont rassasiées, mais vous, vous êtes complètement drainé, ok? Parce que vous êtes cette éponge, parce que vous avez côtoyé des personnes négatives. Il est temps pour vous de enlever toute personne qui vient grappiller dans votre coupe et qui ne vous apporte pas d'eau de temps en temps, ok? C'est à vous, justement, de prendre soin de votre coupe, et votre coupe, si vous faites attention, donc votre
votre amour-propre, si vous en faites attention, eh ben, il va de nouveau être bien présent. Donc, qui dit amour-propre dit confiance en vous. Qui dit confiance en vous nous parle également du fait de bah voilà, apprécier à sa juste valeur votre quotidien et en extraire le bonheur, la joie. Ok? Mais ça passera par vous. Hein, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, Reine de bâton. Donc là, au moins, on a la confirmation. On a 8 de bâton, Reine de bâton, soleil, soleil, abondance. Je veux dire, c'est top. C'est vraiment top ce qui vous attend. Joie de vivre, croquer la vie à pleines dents. Gros projet, hein. Il y a des beaux projets que vous allez mettre en place qui sont liés à votre passion, vraiment, donc on sent la passion de nouveau au goût du jour, vous allez créer des choses, vous allez manifester des choses, beaucoup de créativité, et je pense que c'est pas anodin, que c'est la première fois que je me penche sur cette carte du 3 d'épée en vous disant couchez tout par écrit, etc. Parce que on sent que vous êtes une personne créative, contrairement à d'autres fois où j'ai fait des guidances. Non, là on sent beaucoup de créativité, beaucoup de passion, vous êtes une personne qui en fait n'a rien pour protéger son cœur. Donc en gros, vous vivez tout à 200 à l'heure, enfin à 200 à l'heure. La passion en gros quoi. Vous êtes passionné par tout ce que vous faites et vous prenez tout à cœur. Ce qui fait que quand les choses vous impactent, ça vous impacte énormément, mais ça peut être une source également pour vous, bah voilà, d'inspiration, cette douleur. Alors utilisez cette douleur pour coucher les mots. Voilà, faites ce que vous avez à faire. Peignez, hein, bah oui, exprimez même le désespoir, même justement la douleur par la peinture, ça marche et ça donne de très belles œuvres, ok? Donc juste faites des choses relatives à votre passion, à votre créativité, même si c'est pour extérioriser justement cette douleur, ça va vous permettre d'en guérir plus rapidement. Ensuite, on voit de toute façon que la passion, elle sera toujours là, que vous arriverez de nouveau à croquer la vie à pleines dents parce que le bonheur sera retrouvé et ça va l'amplifier justement ce bonheur, ok? Et ça va même pour certaines personnes vous conduire à l'abondance, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit, c'est pas anodin. 3 de bâton qui confirme 3 de bâton, soleil qui confirme soleil. Enfin, je veux dire, oui, ouais, il y a de l'attente, mais cette attente, elle est positive. C'est une belle attente qui sera votre et elle va vous permettre de connaître le bonheur, l'abondance, la joie, l'amour propre de nouveau. Croquer la vie à pleines dents, mais attention à cette personne du passé qui peut venir tout foutre en l'air, qui peut venir raviver les blessures. C'est un petit peu comme si vous venez de faire des points de suture au niveau de cette blessure et que cette personne elle arrive avec un petit canif pour faire sauter tous les points de suture. C'est génial. Est-ce que vous voulez ça dans votre vie? Je ne pense pas. Donc faites attention, ne la laissez pas arriver avec son petit canif cette personne. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire? Ici, on nous parle de la princesse de coupe, ok? Princesse de coupe, c'est pas la même chose que la reine de coupe. La reine de coupe nous parle d'un éveil, donc émotionnel, mais également énergétique, capter les énergies des personnes qui nous entourent et faire un tri. La princesse de coupe, elle nous parle de sentiments exacerbés. Mais malheureusement, c'est doux amer. Alors pourquoi je dis doux amer? Parce que oui, ces sentiments exacerbés, ce sera ceux du bonheur que vous connaîtrez très bientôt. Donc ça, c'est super. Vous serez extasié, enthousiasmé, comme vous le voulez. Dans toute façon, on vous sent énormément d'euphorie, mais également ça amplifie ce que vous vivez actuellement parce que vous êtes une personne passionnée, parce que vous mettez du cœur dans tout ce que vous faites et tout vous touche directement. Ce qui fait que cette blessure, vous la sentez à une puissance 10 000, quoi. Vraiment, on sent que ça vous détruit, mais plus que ça ne le devrait. Ce n'est pas quelque chose qui aurait dû vous mettre à terre, mais de par les sentiments exacerbés, de par la passion qui vous anime, forcément, tout, vous le prenez de plein fouet, en plein cœur, ok? Et c'est ça qui rend la chose difficile, mais c'est ça qui fera que votre bonheur également, plus tard, il sera magnifique, ok? Que la passion sera de nouveau, au goût du jour, donc ne vous en faites pas. On vous invite juste à, prendre votre temps et attendre que les choses se fassent, ok? Ça va se faire naturellement, mais juste, couchez vos mots dans des chansons, dans des écrits, dans de la peinture, peu importe, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit de la force.
Ok, la force nous indique vraiment hein, que vous avez une force intérieure que vous ne soupçonnez pas pour certaines personnes. Ok, oui, vous savez que vous êtes une personne passionnée. Là, je vous apprends rien. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a de la force en vous. Ok, il y a une force que vous pouvez utiliser. Cette force, c'est juste le fait de se renforcer au niveau du cœur. C'est comme si vous érigez une petite barrière. Alors, ça ne veut pas dire que ça va dénaturer la personne que vous êtes. Ça veut juste dire que ça va vous protéger. Vous avez de quoi vous protéger. Vous avez de quoi rebondir de cette situation. Ce n'est pas la fin du monde, ça je pense que vous en êtes consciente, même si vous ressentez le contraire, ok? Utilisez cette force en vous pour remonter un petit peu sur vos pattes, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on nous parle de la reine de bâton, qui tombe une nouvelle fois. On a beaucoup de confirmations hein, dans cette guidance. Donc la carte de la reine de bâton, c'est vraiment la passion, la joie de vivre. Oui, oui, vous serez de nouveau passionné. Oui, vous serez de nouveau heureuse ou heureux de vivre et de croquer la vie à pleines dents. Ça, j'en doute pas. Je vois également que vous allez créer pas mal de choses, mettre en place pas mal de projets, de manifestations qui vont vous apporter le bonheur, certes, mais surtout l'abondance. Ok? Donc, capitalisez sur vos passions, sur vos dons. Hein. Vous savez, la créativité et tout ce qui est art lié à cette créativité, c'est des dons. Ok, certaines personnes peuvent faire du mieux qu'elles peuvent, jamais elles n'arriveront à votre niveau sur certains aspects. C'est comme moi, si je commence à faire un dessin, vous allez tous vous foutre de ma gueule, vous dire mais il a réussi à passer la maternelle? Non, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, certaines personnes ont des capacités, je sais que certains sont créatifs mais n'arriveront pas à tirer les cartes, etc. Et c'est chacun a son domaine, ok? Et dans ce domaine, il y a encore plein de branches, mais on sent que vous êtes une personne passionnée et cette passion, elle peut vous servir, ok? Donc autant capitaliser dessus pour vous mettre un petit peu des petits sous-sous dans la petite popoche, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, le 3 de denier. Vous trouverez sur votre chemin prochainement des personnes qui pourront vous aider. Ok? Ces personnes vous aideront à progresser, à vous élever, à juste, continuer sur votre chemin de vie sans passer trop de temps dans cette douleur, dans ce chagrin. Ok? Il y a des personnes, comme j'ai pu vous le dire, dans votre entourage, on vous demande juste de faire un tri et de laisser uniquement les personnes positives parce que les personnes positives sont celles qui vous permettront d'avancer le plus rapidement vers vos objectifs, tout simplement. Ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Alors, un événement proche est à prévoir, ok? Et cet événement proche, c'est relativement mixte en fait. Il y a deux événements, ok? Il y a le bonheur qui vous attend. Il n'est pas si loin, hein, mine de rien, mais malheureusement, il y a aussi cette personne du passé qui va tenter une nouvelle approche. Donc attention, soyez sur vos gardes concernant cette personne, mais soyez prête également ou prêt à accueillir ce bonheur quand celui-ci se présentera, parce qu'il va être là, ça, je peux vous le garantir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous allez vous libérer d'un blocage. Alors ce blocage actuellement, c'est votre cœur qui est en charpie. Ok, mais vous allez vous libérer de ce blocage, vous allez guérir de cette blessure. Il y a 10 000 façons de le faire, vous trouverez la vôtre, ça j'en doute pas, mais c'est vrai qu'actuellement vous vous sentez un petit peu bloqué, vous vous sentez un petit peu emprisonné à cause de vos, de vos peurs, des doutes qui ont surgi en même temps que cette blessure. Ne laissez pas cette blessure vous définir et permettez-vous de voler vers de nouveaux horizons, partir justement à la recherche du bonheur parce que le bonheur vous le trouverez. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, vous allez essuyer quand même pas mal de critiques. Vous avez essuyé déjà pas mal de méchanceté vis-à-vis de cette personne du passé qui a craché son venin. Ok, cette personne qui vous a blessé profondément. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous a pas d'une certaine façon aimé à sa façon, mais ça veut juste dire que ça s'est mal fini, il y a eu des mots qui ont été très durs, très forts, qui vous ont blessé énormément, et ne laissez pas cette personne revenir, et ne lui donnez pas l'opportunité de vous reblesser une nouvelle fois, ok? Vous méritez mieux que ça, permettez-vous d'aller vers ce bonheur. Bien sûr qu'on ne nous a pas parlé d'amour, si ce n'est le vôtre, d'amour propre qui va être regagné d'ici peu, mais c'est déjà pas mal, et peut-être qu'au bout d'un moment, l'amour, vous le retrouverez avec une autre personne. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que le bonheur, en tout cas, il sera bien au goût du jour si vous ne laissez pas cette personne tout foutre en l'air.
Ok? Bah écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt, demain, 8 h pour la prochaine guidance. Prenez soin de vous. C'était Valou. Ciao, ciao!